l'espace de 300 mètres carrés, les voyageurs partent à la découverte des satellites et des lanceurs, comme la fusée Semyorka, utilisée par les Russes pour mettre en orbite le premier satellite Sputnik 1 en 1957. Actuellement, 6 hommes vivent dans l'espace à bord de la station spatiale ISS. La vie là-haut est souvent méconnue, les animateurs en profitent donc pour la relater. Pour s'endormir, par exemple, on ne peut pas dormir dans un lit parce qu'on va flotter au fur et à mesure de notre sommeil. On doit dormir soit dans un sac de couchage qui est accroché à une paroi, soit dans une cabine fermée et on est plus ou moins attaché au lit. De même, pour manger ou pour boire, la nourriture va se mettre à flotter. Donc on ne peut pas se permettre de manger n'importe quelle nourriture. Si on ouvre une boîte de petits pois, les petits pois vont partir partout dans la station spatiale, vont aller dans les filtres à air, ce genre de choses. Donc toute la nourriture doit être conditionnée. Et au-delà de cela, même la nourriture va flotter dans la bouche ou dans l'estomac. Donc il faut réapprendre à manger ou à digérer. Dans les vitrines, les vrais objets utilisés par les astronautes pendant leur séjour là-haut sont exposés. Ce gant, par exemple, est recouvert d'un miroir qui sert de rétroviseur lors des déplacements en combinaison. Pour les scolaires, les animateurs expliquent la pression de l'air et la pesanteur à travers des expériences. Vous avez une sphère, c'est 2 moitiés de boule avec juste un petit joint pour bien que ça soit étanche. Il n'y a rien qui colle. Avec cette machine, qui est comme un aspirateur d'air, je vais enlever l'air de l'intérieur. Ça va coller. Donc s'il n'y a plus d'air à l'intérieur, il n'y a plus cet équilibre et l'air extérieur est tellement fort que c'est impossible de l'ouvrir. Vas-y, tire avec moi. Hier, Ariane 5, développé par Ariane Espace à Évry, a décollé sans encombre de Kourou et a mis en orbite un cargo transportant du ravitaillement pour la Station spatiale internationale. L'amarrage à cette dernière devrait avoir lieu dans la nuit du 28 au 29 mars.